Alors nous sommes arrivés d'Af Memdalet de Sanhedrin pour donc le mardi 7 Elul al-Hamim. Alors on était arrivé à la deuxième ligne, Hata Israël. On était en train donc de rapporter l'histoire de Achan avec Yoshua. Quand Yoshua donc il a perdu la guerre dans la deuxième ville d'Israël, Aï, alors Hachem lui a dit Hata Israël. Alors Amar Rabbi Abba Bazavda, pourquoi il a dit Hata Israël? Il n'a pas dit Hata Ha'am. Il aurait dû dire le peuple a fauté. Pourquoi il dit Israël? De là on apprend à voir le péché Hata Israël. Un juif, même s'il faute, ça reste toujours un Israël. Amar Rabbi Abba, ce qu'il a dit Rabbi Abba, c'est comme ça que le dicton il dit, les gens ils disaient Asa Diqai Benehil fait Asa Sheme, Asa Karoleh. Le Asa c'est le Hadas, vous savez de la myrte. Même si elle se trouve parmi des ronces, elle sera toujours appelée myrte et ce sera toujours une myrte. Donc c'est un peu la même chose. Israël sera toujours un Israël, même s'il fait des bêtises, ce sera toujours Israël. La suite du pasuk là-bas où Hachem il a parlé à Yeshua, il lui a dit Hata Israël, après il lui a dit Viram Avrut Beditia Shesivite Otam. Ils ont transgressé, donc profané mon alliance que je leur avais ordonné. Gamlach Humena Herem, ils ont pris donc du Herem de l'anathème, c'est-à-dire C'est quoi l'alliance? On va expliquer maintenant. Gam Ganvu, aussi ils ont volé. Gam Kihashu, aussi ils ont menti. Gam Samu Bichlehem, ils ont mis dans leurs affaires, dans leur sac, quoi. Alors, dans ce passage-là, Amar Rabbi El'a Mishum Rabbi Yehuda bar Masparta. Donc, Rabbi El'a, il vient commenter ce verset. Il dit, Melamed, She'avar Achan al Hamisha Homshe Torah Shenemar Hamisha Gam. Comme il y a marqué 5 fois le mot Gam, 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 ça veut dire donc, il dit lui que Achan, il a transgressé les 5 livres de la Torah. En faisant ce qu'il a fait, il a donc transgressé les 5 livres de la Torah. Et Ve'amar Rabbi El'a Mishum Rabbi Yehuda bar Maspata, toujours le même, il dit Achan Moshech be'orlato haya, c'est-à-dire il tirait sa orla pour cacher sa brit mila. Pourquoi, d'où il apprend ça? Kitivacha veram avdot bedeti urtivata bet bedeti hefar. Comme il y a marqué ici avdot bedeti, la brit, normalement c'est la brit de l'alliance, alors donc c'est pour ça que donc il a transgressé mon alliance, donc il a voulu dissimuler la brit mila qu'il a faite en tirant la chair sur elle. Alors moi dit pshita, qu'est-ce qu'il m'apprend? Vérité, on sait très bien que c'est l'alliance, c'est la brit mila. Alors moi dit non, on aurait pu penser que il n'a pas été jusque là. C'est-à-dire, d'accord, il a pris les choses que Joël a dit que c'est interdit de prendre, même s'il a transgressé comme on donne la Torah, mais au moins pas jusqu'à vouloir dissimuler sa brit mila. C'est pas, on pensait pas qu'il aille jusque là. L'opaka, c'est-à-dire, il n'est pas devenu aussi mauvais que ça. Alors, Kamash Malan, c'est pour ça qu'il nous a pris, oui, il a dit, effectivement, il a fait ça. Quand tu dis dissimuler, c'est-à-dire qu'il l'a pas fait, la brit mila? Non, il a fait la brit mila, mais la brit mila, quand on fait le brit mila, on enlève la peau et on découvre le gland. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tire la peau au-dessus du gland, comme ça recouvre, et comme si il n'avait pas fait la brit mila. Le passage là-bas, il continue. Vichi asa nevala bi-Israël. Il a fait nevala bi-Israël. Amar Rabbi Abba Bazavda. Nevala, c'est une abomination. Il vient Rabbi Abba Bazavda, il dit Melamed, Sheba'al Achan Na'ara Hamurasa. De là, on apprend que Achan, il a aussi été avec une jeune fille fiancée. Pourquoi? Kitivacha vecha asa nevala. Urtivatam ki asta nevala bi-Israël. À propos donc de la fille fiancée qui trompe son mari, la Torah dit asta nevala. Et ici, à marqué nevala. Donc, on fait en Xera Shabbat. Et donc, on apprend qu'il a fait ça aussi. Alors, il m'a dit, pshita, là aussi, c'est évident, ça paraît évident ce qu'on dit. Alors, il m'a dit non. On aurait pu penser qu'il n'aurait pas été jusque-là. Il a dit, voilà, justement, il a fait comme ça. Ravina Amar, dîner kenara morasa de veskila. Il a dit, Ravina, non, en fait, son jugement, sa décision, donc la décision du jugement, elle était pour lui comme celle de la fille fiancée qui trompe son mari et qui est lapidation. Alors lui aussi, il a été lapidé. Amal et Rish Galota de Ravuna, il a dit Rish Galota, donc le grand Rav de Babel.
Il a dit à Ravuna, il lui a dit, c'est marqué dans le passage là-bas dans la vie à propos de cette histoire de Yoshua. Bayakar Yoshua et Achan ben Zerah. Yoshua, donc, il a pris Achan, ce fameux Achan, le fils de Zerah. Beta Kesef et l'argent. Beta Aderet et la tunique qu'il a pris. Beta Shon Zahav, donc, le lingot d'or. Donc, cela, c'est lui qui a pris, il a volé ces trois choses. Donc, Achan, il a volé ça du butin de Yericho. Alors, il y a marqué, il a pris tout ça. Et il y a marqué aussi, Ve'et Bana, Ve'et Benotav, il a pris ses enfants et ses filles. Ve'et Shoro, Ve'et Hamoro, son taureau et son âne. Enfin, ses taureaux et ses ânes. Ve'et Zono et tout son troupeau. Ve'et Aolo et Satan, Ve'et Kolashelo. Et tout ce qu'il possédait. Voilà le passage qui dit comme ça. Alors, le Rav, il lui pose, il dit, attends, je comprends pas. Imhu Hata, Banav Notam Mahato. Si Achan, il a fauté, pourquoi Yoshua, il va prendre toute la famille avec lui, les enfants et les filles et les garçons? Pourquoi? Ils n'ont rien fait, les pauvres. Alors Amali, l'autre lui répond, il lui dit, Vileta, merci, tu parles comme ça. Alors moi aussi je peux te dire, pardon. Il dit, pourquoi alors? Il y a marqué là-bas aussi, tout Israël avec lui. Donc il a pris Achan et les Israël aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Israël? Ils n'ont rien fait. Alors pourquoi il les a pris là-bas? Et là, l'air d'Otan. Achan, un mec était l'air d'Otan. Il dit, en fait, là-bas, il les a pris pour leur montrer une leçon. C'est-à-dire, il faut faire attention quand le Rav il dit, Yoshua à l'époque, il a dit ne touchez pas le butin, eh bien, c'est quelqu'un, il a enfreint son ordre, voilà ce qui va lui arriver. Donc, c'est un peu la leçon pour tout le monde. Donc, aussi bien pour les enfants que pour les bénis Israël aussi. Alors, la Gemara continue dans le pasuk, c'est marqué, Otam ba'esh, Otam ba'avanim. Il y a marqué, ils les ont brûlés par le feu, et les ont lapidés par les pierres. Alors, on m'a dit comment bétarté, on fait deux punitions. On a vu qu'on fait deux punitions. C'est pour ça, Amar Ravina, Hadaoul Isrefa l'Isrefa, Hadaoul Iskela l'Iskela. Il dit non, en fait, ce qui doit être brûlé, on l'a brûlé, et ce qui donc doit être lapidé, on l'a lapidé. Rachid explique, l'or, l'argent et les vêtements, on ne peut pas les lapider, ça ne sert à rien, on les brûle, mais les hommes, les animaux, et enfin, Achan avec ces animaux, eux, on les a lapidés aussi. Rachid explique que les animaux, c'était une punition pour un Achan. Une punition pour un Achan. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça. Ba'ere Bashalal. Alors ça c'est Achan quand il a avoué sa faute, il a dit j'ai vu dans le butin Aderet Shin'ar Ahad Tova. Donc il a vu une belle tunique au matin Shekalim Kesef et 200 shekels d'argent. Ravama Estela Demeta, c'est-à-dire donc un bel habit. Ushmoen Amar Sadvala de Srifa. C'est une sorte d'habit aussi, c'était à l'époque. Alors, ils les ont mis, ils les ont donc présentés là-bas, c'est marqué devant Hachem, donc ils les ont amenés là-bas. Amar Rav Nachman, Baba Havatan Lefnei Amakom. Rav Nachman, il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Yoshua, il a pris ces choses-là, il les a posées devant Hachem, et il a dit, Amar Lefana, Yoshua, un petit peu, il s'est plaint. Ribono Shel Olam, maître du monde. Pour ça, donc la majorité du tribunal rabbinique, le grand tribunal rabbinique, il est tué, enfin, il est mort à cause de ces petites choses-là. Et comment on sait que c'est la majorité du tribunal rabbinique? Dirtif, il dit parce que c'est marqué quand les bénis Israël se sont présentés pour faire la guerre contre la ville de Haï, c'est marqué que les habitants de Haï, ils ont tué comme 36 hommes. Vétania, et la Braïta explique, chez le Shem Vishesha Mamash, ça veut dire ils ont tué 36 hommes. Rabbi Yehuda sonore Rabbi Yehuda. Amalo Rabbi Nehemia, Vichish le Shem Vishesha You. Il dit, est-ce qu'il y a marqué 36? Il y a marqué comme 30, il n'y a pas marqué 36, comme 36. Et là, c'est pour ça que Rabbi Nehemia il explique. C'est Yair ben Menaché. En fait, ils ont tué Yair ben Menaché. Et que lui, chez Shakoul, lui, il équivaut à une majorité de tribunal rabbinique, donc 36, puisque le tribunal il compte 71, donc 36 c'est la majorité. Et donc, c'est ça que Yoshua il s'est plaint devant Hachem, et de quoi? À cause de ces petites choses-là,
il meurt la majorité du tribunal rabbinique. C'est un homme qui est mort, c'est ça en fait. Oui, exactement. Selon Rabbi Nehemia. Voilà. Amar Rab Nachman, Amar Raf. Il vient Rab Nachman au nom de Rabbi dit. Maï dirtiv Tahanonim et Dabed Adash ve Ashiri Ane Azot. Tahanonim, ça c'est Shlomo Amelach qui dit dans Mishlei. Il dit comme ça, Tahanonim idaber Rash. Rash, le pauvre, il parle Tahanonim avec des supplications, avec la voix basse. Alors que Ashir, le riche, lui, Ya'ane Azot, il parle avec effronterie. Il est hautain. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique, il dit, Tahanonim idaber Rash, c'est Moshe. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui parle gentiment comme ça. Ashir Ya'ane Azot, c'est Yoshua. Et celui qui parle avec effronterie, c'est Yoshua. Parce qu'il a dit à Hachem, il dit quoi Hachem, pour ça tu me tues un truc. Et pour lui c'est un petit peu une effronterie. Alors on m'a dit justement, Matam, quelle est la raison? Quelle est la raison tu dis que Yoshua il a été effronté? Et les mêmes Hachem dire, c'est qu'on est venu à Hachem. Si tu dis parce que justement ce qu'on vient de nous de raconter maintenant, alors là on m'a dit, pourquoi? Il n'y a que lui. Et Pinhas il n'a pas fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait Pinhas? C'est marqué Pinhas wa Efallel wa ta'asar hamagefa. Quand Pinhas il a tué Zimri et Cosbi. Oui, c'est marqué il s'est levé va Efallel, on va expliquer. Et va ta'asar hamagefa, l'épidémie s'est arrêtée. Amar bin Azar va Itpallel l'onemar. Il n'y a pas marqué va Itpallel, il a prié. Il a marqué va Efallel, il a va Efallel. Ça veut dire quoi se faire va Efallel? Mais la med, on apprend de là, ça veut dire que Pinhas aussi, il a fait, devant Hachem, il a fait une sorte de procès qu'à Hachem. Il dit comment? Comment il a fait? Il a pris Zimri et Kusbi, il les a mis comme ça par terre devant Hachem. Amal Lefanao, il a dit à Hachem, il a dit, maître du monde, pour ça, il meurt qu'à 24 000 d'Israël. Donc tu vois bien, donc la Gemara dit, si c'est Yoshua, tu dis que lui, il parle avec effronterie parce qu'il a fait, on a vu Pinhas, il a fait la même chose, on n'a jamais dit que Pinhas, il était effronté. Donc qu'est-ce que tu racontes? La Gemara dit non, tu sais pourquoi on a dit que c'est Yoshua qui parle avec effronterie? On a vu, hein? C'était un guide. D'accord, mais il va trouver. Oui, mais c'est pareil. Pinhas aussi, c'est Pinhas. Non, mais pas. Non, Moshe Rabbeinu, c'est le guide, Yoshua, la même chose, le même statut. Et Pinhas, il était quoi le Mashoua? Donc, le Mashoua, c'est important. Eh oui. Kol Gadol était. Alors, remarque, non, ça c'était avant. Ça, on était avant. Quoi qu'il en soit, donc il a parlé aussi comme ça. C'est pour ça que là, il change. Il dit non, tu sais quoi? Mais d'un autre sujet. Parce que Yoshua, quand il a eu cette chute devant la ville de Haï, il est venu pleurer devant Hachem et dit, oh, pourquoi tu nous as fait traverser le Yarden si c'est pour maintenant commencer à perdre les guerres? Toi, tu nous as promis la terre promise, donc ça veut dire on va battre tout le monde rapidement et on va conquérir la terre. Et là, du coup, deuxième ville, on commence à avoir l'échec. Pourquoi tu nous as fait traverser le Yarden? C'est pour ça qu'on dit que Yoshua, il a été effronté. Alors là, a dit, Moshe Nami, mais moi, il dit, mais Moshe aussi. Moshe, quand il a Hachem, il a dit, va dire la parole de libérer l'âme Israël. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il a alourdi encore le travail. Alors Moshe, il est parti voir Hachem, il dit, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Donc tu vois bien que tous les deux, ils ont parlé de la même chose, et on n'a pas dit que Moshe était effronté. Ella mehacha. On m'a dit, non, tu sais quoi? On apprend d'un autre endroit que c'est Yoshua qui a parlé avec effronterie. Qu'est-ce qu'il a dit? Yoshua a dit, si on aurait préféré rester de l'autre côté de Yarden et c'est terminé. Et donc ça, évidemment, c'est pas joli de dire ça, alors qu'Hachem, il a dit, tu vas traverser Yarden pour donc aller en Israël. Il lui dit, non, on aurait préféré être là. Ça s'appelle parler avec effronterie. Alors, devant cette donc, parole de Yoshua, Hachem, il dit, Yoshua, kum lach. Hachem, il a dit, Yoshua, allez, lève-toi, parce qu'il est marqué là-bas, Yoshua, il s'est prosterné à terre. Il a dit, lève-toi. Dadash Rabbi Shela. Rabbi Shela, il a expliqué ça, il a dit, il a dit, Hachem, il a dit à Yoshua, ce que tu as fait toi, c'est pire que tous les autres. Pourquoi?
Hachem, il a dit comme ça. Moi, j'ai dit que dès que vous traversez le Yarden, vous allez faire cette alliance, oui, quand ils vont six tribus d'un côté, six tribus de l'autre, et Adour, ils vont faire la Amen, Baruch, Amen. Enfin, il faut contracter l'alliance, les Bnei Israël entre eux, on a parlé hier de la Hadévout, c'est-à-dire donc de l'engagement de l'un vers l'autre. Et Hachem lui dit, et toi, Yehoshua, Beatem, Rehaktem, Shishim Mil. Et vous avez fait ça après 60 kilomètres. Au lieu de faire immédiatement après la traversée du Yarden ce que j'ai demandé de faire, tu as fait 60 km, après tu t'es mis devant Har Eban Had Gedezim et tu as fait ça. Donc, c'est pour ça que le Qum Lach, il a expliqué Rabbi Shina, Hachem me dit Qum Lach, c'est toi le plus grave. Et la Gemara raconte, Bata de Nafak, après que Rabbi Shina est sorti de Beth Midrash, au Qim Rav Amora Ali, Rav il a fait notre dracha, il a dit, Bidarash, il a dit non, c'est pas vrai que Yehoshua, il attend, donc il n'a pas écouté Hachem. Il a marqué qu'Hachem Seba Donat Moshe Avdo, Ken Seba Moshe Yehoshua, Vechen Asa Yehoshua, Lo Esir Davar Makol Hachem Seba Hachem et Moshe. Il dit, il a marqué, comme Hachem il a ordonné à Moshe, ainsi Moshe a ordonné à Yehoshua, et ainsi Yehoshua a fait. Il ne s'est pas détourné de tout ce qu'Hachem a demandé à Moshe, donc tu vois bien qu'il a fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Donc, il n'est pas d'accord, Rav, il n'est pas d'accord avec cette explication de Rabbi Shela. Ah, maintenant il dit, Imken matamuduma kom lach. Alors pourquoi Hachem dit kom lach? Lach, ça veut dire c'est à cause de toi. Hein? Alors il explique, Rav, il dit non, pas comme ça. Amalé, Hachem lui a dit, Ata galam talahem. C'est à cause de toi qu'il y a eu cette histoire-là. C'est quoi? Il dit, en fait, parce que c'est Yehoshua qui a pris la décision d'interdire le butin de Yericho. Si tu n'avais pas interdit, il n'y aurait rien eu. Voilà, il n'y aurait rien eu. Et pourquoi il voulait ça interdire? Yehoshua, parce qu'il a dit, comme c'est Hachem qui nous avait gagné la guerre de façon miraculeuse, il veut tout donner kadosh à Hachem. Alors, c'est pour ça qu'il dit, Ata galant alahem. C'est pour ça qu'après, quand ils ont battu la ville de Haï, Hachem lui a dit, tu feras la vie de Haï comme tu as fait, mais il a dit là-bas la suite, mais attention, le butin, tu diras aux bénis Israël qu'ils peuvent le prendre. Ça veut dire qu'il est le Hachem, donc il lui en veut d'avoir interdit le premier butin de Yericho. Et là, on continue dans l'histoire là-bas. Donc Yehoshua continue à Yericho, il a vu un homme, un malach devant lui. Il avait une épée. Alors Yehoshua a dit, est-ce que c'est pour tu es avec nous, tu es contre nous? Bayom, et la Gemara dit comme ça le rapporte le pasuk. Lo, ki ani sa seva Hashem atavat. Il dit, moi je suis donc un ange d'Hachem. Et maintenant je viens. Alors qu'est-ce qui a marqué? La suite du pasuk, il dit, Paul Yehoshua al-Panav asaveshtar. Et Yehoshua, donc il est tombé à terre, et il s'est prosterné. La Gemara a posé une question, comment ça se fait que Yehoshua il a fait ça? Pourtant Rabbi Yochanan il a dit, un homme il n'a pas le droit de saluer son copain, son prochain la nuit. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est un démon. Et on n'a pas le droit de dire saluer le démon avec un nom d'Hachem. Avant on disait Shalom Aleichem, donc Shalom c'est le nom d'Hachem. Alors comment ça se fait ici? Yehoshua c'était la nuit. Et il a salué le malach, il s'est prosterné devant lui. Alors, il répond, il dit non, parce que là-bas, comme l'ange, il a dit, je suis l'ange d'Hachem, donc c'est pas un démon. Alors il dit, peut-être qu'il ment. Il dit non, on sait que les démons ne prononcent jamais le nom d'Hachem pour rien. Donc s'il a dit le nom d'Hachem, c'est que c'est pas un démon. Donc c'est pour ça qu'il a su que c'était un manar. Normalement, chez un démon, c'est aussi un attaché. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même statut qu'un manar. Alors qu'est-ce qu'il est venu dire donc? Alors justement, quand Yehoshua lui dit pourquoi tu es là, Amal, le malach, il lui a dit, il lui a dit, écoute, vous avez fait deux péchés. Premièrement, le tamid de l'après-midi, vous ne l'avez pas amené. Il y avait le Mishkan. Et comme eux, ils ont pris l'arche avec eux pour aller faire la guerre contre la Haï, on ne pouvait pas, donc ils n'ont pas fait le korban de l'après-midi. Et maintenant, c'est-à-dire la nuit, vous n'êtes pas en train d'étudier la Torah à cause de ça.
d'accord, puisque dans la journée, vous êtes dans la guerre, je veux bien, mais la nuit, il n'y a pas de guerre. Il faut étudier la Torah. Alors Yoshua lui dit, très bien. Maintenant, pourquoi tu es venu armé? Pour laquelle des deux? Il a dit, c'est pour maintenant. Ça veut dire, pour la faute de Betul Torah, je suis venu pour te dire, tu sais, voilà, il y a un problème. Et tu n'es pas en train d'étudier la Torah, alors que normalement, la nuit, il faut étudier. Miyad, Vayalin Yoshua balayla ubetocha hayemek, et amar Rabbi Yochanan, melamed shelan be'omra shel halacha. Donc, on dit immédiatement, Yoshua s'est mis à étudier justement pour ne pas avoir ce problème de Betul Torah la nuit. Amar Shmuel Badonia Meshime de Rav. Il a dit Shmuel Badonia au nom de Rav Gadol Talmud Torah Yoten Mehaklavat Medin. On voit ici donc que l'étude de la Torah c'est beaucoup plus important que les sacrifices. Puisque le malach Amar lui a dit Shenemar Atavati. Il a dit c'est pour ça la raison de maintenant que je suis venu, c'est pas pour l'après-midi. Amar le Abaye le Rav Dimi. Abaye il a dit à Rav Dimi. Il lui a dit Haïkera, ce pasuk que je vais citer maintenant, en Israël, comment vous l'expliquez? Il va lui citer le pasuk. Le pasuk il dit Al tetzel arrive maher, ne va pas sortir vite pour te disputer. De peur que tu ne saches pas quoi faire à la fin. Tu vas faire honte à ton prochain. Tu vas disputer la dispute de ton prochain. Et un autre secret, tu ne vas pas dévoiler. Ça, c'est un pasuk qu'on ne comprend pas. Il lui dit, c'est quoi ce pasuk? Et alors, il lui explique, donc, Rav Dimi. Il lui dit, lorsque Hachem, il a parlé au prophète Yehezkel, et il lui a dit, tu vas dire au béni Israël, donc tu leur parles comme ça, tu leur dis, ton père, il est Émoréen, et ta mère, elle est Hittéenne. Ça veut dire qu'en fait, tes ancêtres premiers, c'est des goïms. Nous, on vient d'Abraham Avinu, mais Abraham, il vient de Terah. Terah, c'est un Avodah. Donc, Hachem, il a dit, est-ce que tu vas donc dire au béni Israël que leur source, déjà, elle est dans la Avodah. Amara, Ruach Piskonet, Evnei HaKadosh Baruch Hu. Il dit, elle est venue donc, le Ruach Piskonet, Rashi explique, c'est tout simplement l'ange Malach Gabriel. Malach Gabriel, il vient devant Hachem et dit, Ribono Shel Olam, maître du monde. Abraham et Sarah amdu lefanecha. Si Abraham et Sarah ils se mettent devant, ils se présentent devant toi maintenant, c'est comme ça que tu vas parler. Tu parles au béni Israël, tu leur rappelles leurs ancêtres, et Abraham et Sarah, tu leur dis voilà, ton père il est Émoréen, ta mère elle est Hittite. Ça veut dire donc, tu veux te disputer contre le béni Israël, tu veux leur faire des reproches, d'accord? Mais tu ne vas pas dévoiler des secrets d'avant. Hein? Alors, on m'a dit, et comme Gabriel, l'ange, il a une autorisation de parler comme ça avec Hachem, il lui dit, oui, monsieur. Pour le défendre. Oui, mais malgré tout, tu parles comme ça avec Hachem. Oh. Il dit, oui. Rabbi Yossi, il a dit, Shalosh Shemot Yeshlo. Gabriel, il a 3 noms. Piskon, Etmon, Sigron. Alors, il explique pourquoi ces noms-là. Piskon, c'est Posek Varim Klapemala. Ça veut dire, il a le droit de dire ce qu'il veut devant Hachem. Etmon, c'est Otem Aonotem chez Israël. Il essaie de boucher les péchés d'Israël, donc de les faire disparaître. Et Sigron, qui va chez Soger, Shovenopoter. Quand il ferme, ça veut dire qu'il n'a plus rien à dire, plus personne n'a la possibilité de venir dire quoi que ce soit. Et lui, c'est le dernier protecteur de Ram Israël, après lui, il n'y a plus rien. Et la Gemara ramène ici un autre passage dans Iyov. Hayador shu'acha lo besar. Si on traduit mot à mot, il va dresser cette fille-là, sa prière, pas dans la détresse. Amar Rabbi Elazar, le'olam yardim adam tefila lesar. Il dit, voilà, ça c'est pour ça que vous avez dit comme un homme, il doit toujours prier avant que les problèmes n'arrivent. Pas tant que les problèmes arrivent, après tu pries. Non, avant. Il dit, chez El Malé yardim Abraham tefila lesar. Parce que si ce n'est pas Abraham qui a devancé la prière avant la détresse, Ben Bet Elo Ben Aï, là-bas quand Abraham il a prié, il ne restait pas donc parmi les bénis Israël donc un seul rescapé.
Ça veut dire que Avraham Avinu, justement, lui, il a prié pour que dans la ville de Haï, il n'y aurait pas beaucoup de drames, et c'est ce qui s'est passé. Reish Lakish Amar, Reish Lakish dit, Kol ha-me'ametz asmo bitfila, mais les matas, celui qui s'efforce de faire une bonne fila en bas, ello sarim milmala. Il n'y aura pas de, donc celui qui frie avec une bonne fila, il n'y a pas de mauvais malachim qui vont l'embêter. Rabbi Hanan Amar, Le'olam yevakash adam rahamim, she'yakol me'amsin et koho ve'al yehelu sarim milmala. Rabbi Hanan dit à un homme, il doit aussi prier pour qu'il y ait des anges, des bons anges qui donc lui donnent la force pour amener la prière devant Hachem, et qu'il n'y ait pas des anges donc accusateurs pour donc empêcher cette fila de monter. Après, on revient dans notre Mishnah. On a parlé donc le lapidé, on a dit quand le lapidé il fait vidouille, après il va donc c'est le vidouille qui va expier sa faute, puisqu'on parle de quelqu'un qui a fait donc qui a commis un péché passible de lapidation. Tano Rabbanan, Minayin shekepel vidouille. On dit là-bas à propos de Achan justement que quand il s'est confessé, alors il a marqué justement que ça lui a pardonné sa faute. D'où tu sais, la Gemara dit, Shneimar, Vayom alo Yoshua me'achartanu ya'akircha Hashem hayom hazeh. Tu nous as dégoûté, que Hashem te dégoûte ce jour-là. Et la Gemara dit, hayom hazeh ta'achod ve'atach l'olam haba. Aujourd'hui, tu es dégoûté, mais ça veut dire dans le monde futur, non. Ça veut dire que ta mort, quand on va te faire aujourd'hui, donc la lapidation qu'ils ont fait à Achan, ça lui a pardonné sa faute, et donc il est venu après Olam haba. Urtif. Il y a un autre passage qui dit Uvne Zerah, Zimri, Ve'etan, Veheman, Vechilkol, Ve'darda, Kulam Hamisha. La Gemara dit comme ça, les enfants de Zerah, il s'appelle, n'oublions pas que Achan, c'est le fils de Zerah, il s'appelle Achan ben Zerah. Ça la Gemara dit, il y a marqué dans des vrais Yamim là-bas. Les enfants de Zerah, Zimri, Etan, Heman, Kelkol, Darda, Kulam Hamisha. Il n'y a pas Achan. Alors on dit, Maï Kulam Hamisha, pourquoi on dit Kulam Hamisha, tous les 5? Pourquoi il a besoin de dire 5? Il dit, ça veut dire qu'ils sont tous là-bas dans le monde futur. Ah, là, on m'a dit comment on fait? Une fois, il y a marqué Zimri ici, et Achan, il n'est pas là, pourtant Achan, c'est le fils de Zerah. Alors, là, on m'a dit comme ça. Rav Shmuel, il donne deux interprétations chacune. Hadama, Achan, on verrait qu'il s'appelle Achan. Pourquoi on l'appelle Zimri? Parce qu'il a fait comme il a fait Zimri. On a dit tout à l'heure, il a été avec la jeune fille fiancée, là, donc la même chose. Ah, il dit le contraire, il s'appelle Zimri. Et pourquoi on l'appelle Achan? C'est Aïchen. Aïchen, ça vient du mot serpent, Achnai. C'est-à-dire, il a roulé, il a rappelé les fautes d'Israël pour qu'Hachem les fasse perdre la guerre dans Haïn, donc à cause de sa faute. Après, on a dit, dans l'état de ton a dit de la Mishnah, si le condamné, il ne sait pas se confesser, on lui disait, dis que ma mort soit capara sur ma faute. Et Rabbi dit, si le condamné, il sait qu'on lui a fait un faux témoignage, il dit que ma mort soit, pardon, enfin, une expiation, sauf cette faute-là que je n'ai pas faite. Rabbi dit, attends, c'est pas possible, sinon tout le monde va dire la même chose. Alors il m'a dit, que tout le monde disait la même chose, en quoi ça nous dérange? Il dit non, parce que parce que sinon, les gens ils vont dire quoi? Les témoins c'est des faux témoins, le tribunal est mal jugé, on a tué quelqu'un pour rien, c'est pas joli. Tano Rabbanan Chachamim enseigne et raconte une histoire. Maaseh be'adam echad, she'asa leharer, un homme donc il a été condamné à mort. Ama, avant donc d'être exécuté, il a dit si j'ai fait ce péché-là, que ma mort ne soit pas capara pour mon péché. Mais si je n'ai pas fait ce péché-là, que cette mort elle soit capara pour mes fautes, et le tribunal d'Israël ils s'en quittent, mais je ne leur pardonnerai jamais. Il a dit comme ça. Alors, Hachamim, ils ont entendu, et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Les Ahazero, on ne peut pas leur amener, parce qu'il
Et chez quoi Nexela, il a été déjà. La décision a été rendue. Et là, on va le tuer, et tant pis, si vraiment les témoins c'est des veaux comme il a dit lui, eh ben les témoins ils prendront, Hachem les punira. C'est pas notre problème. On peut pas revenir. On peut pas revenir. L'Agma a dit, attends. Pshita, l'Agma a dit, c'est évident, qu'est-ce que Kol qui me dit, parce que lui il a dit comme ça, alors tu vas le croire à lui. Et qui a dit que c'est vrai? D'accord? Lui il dit comme ça. Voilà, comme à mort, si j'ai fauté, alors d'accord, mais sinon, ben. Je prends ma mort et ses caparas, et les témoins que Hachem les punissent. Alors, moi, tout le monde peut dire la même chose. Il dit non. Il dit parce que les témoins eux-mêmes, ils sont revenus. Avant de le tuer. Avant de le tuer, les mêmes témoins, ils ont dit non, c'est pas vrai. Alors, la m'a dit, non, la m'a dit, parce qu'un témoin, quand il dit une chose, il ne peut plus revenir en arrière. C'est terminé. Condamné à mort. Ouais. Un témoin, quand il dit A, il ne peut plus dire B, c'est terminé. Il y a un autre groupe de témoignages qui... Ah, s'il y en a d'autres. Et pourquoi on peut pas. Le tribunal Il va mourir à l'intérieur. La Torah a dit, c'est comme ça. Le tribunal. Lo yagid de Nassar. Nous, on me dit, lo yagid, et tu dis une fois, mais tu pas deux. C'est pas logique. Alors, il n'y a pas de si pas logique. Si la Il va Torah le mourir, dit, il va si la Torah le dit. Il va mourir alors qu'il a rien fait. Attends. L'Agma a dit, donc, quand tu me dis que les témoins ils sont revenus, ça sert à rien. Enfin, peut-être que les témoins ils sont revenus parce qu'ils ont eu de la peine pour ce monsieur. Ok. Très bien. Mais tu crois pas Ben non, justement. À l'abattoir. Non. L'Agma a dit, il dit non. Ici, on ne parle pas qu'ils ont dit c'est faux ce qu'on a vu. Ils donnent une raison. Ils disent par exemple, ils disent on a fait ce témoignage parce que on le déteste, parce qu'il nous a fait quelque chose, etc., etc. Donc quand ils ont un argument comme ça, donc il n'y a rien à voir avec le témoignage. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit. Donc ça, voilà, ça s'appelle plus. Quand il donne un argument aussi valable que ça, donc tu pourrais dire peut-être qu'on pourrait revenir. Tu dis non, monsieur, c'est fini. Et la Gemara dit et là, on a Rashi ici qui fait toute la page et qui raconte l'histoire. Il y avait un Israël, un juif, qui était Racha, Moches, percepteur d'impôts. Il faisait beaucoup de mal à Bnei Israël. Et il est mort un jour. Le même jour, il est mort le Rav de la ville. Un grand Hacham. Bon, évidemment, le grand Hacham, il avait plein de monde avec Halvaya, et l'autre, il avait à peine Minyan. Et il se dirigeait vers le cimetière. En plein milieu de route, ils sont venus des Richard Goyim, ils les ont empêchés d'aller, top, ils les ont éparpillé tout le monde, ils les ont menacés, tout ça. Ils se sont éparpillés. Après, ils sont revenus le soir, enfin, après un moment, et ils ont confondu les cercueils. Donc, celui du Rav, il n'y avait plus qu'à peine un minyan, et celui du Racha, il avait, la ville entière, elle était avec sa halvaya. Mais il y avait un talmide du Rav qui restait pour surveiller le truc, il leur dit non, c'est pas ça, et les autres, ils ne voulaient pas le croire. Bon, on a enterré, mais l'élève, il a été beaucoup de ça, il y avait beaucoup de peine pour son maître. Comme ça, 10 personnes à peine pour l'enterrer. Alors, il lui dit, son maître, il vient dans le rêve et dit, écoute, mon fils, ne t'inquiète pas. Sache que, dans le ciel, maintenant, je suis avec un grand honneur et tout et tout. Mais pourquoi j'ai eu ça? Il lui dit, parce qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un parler du mal des Hachamim et je n'ai pas réprimandé. Alors, on m'a donné ce truc. Et tu sais pourquoi le Racha, lui, il a eu cette halvaya extraordinaire? Parce qu'une fois, ce Racha, il a fait un séroda pour un ministre. Et finalement, le ministre, il n'est pas venu. Alors, il a donné toute la séroda aux pauvres. Alors, comme il a eu une chose de bien, alors, bien. Alors, il lui a dit, donc le Rav, il a dit, ce Racha-là, maintenant, tous les jours, on le juge, souffrance. Il lui a dit, jusqu'à quand il va souffrir, ce monsieur? Il a dit, jusqu'à ce que Shimon ben Shattah, il meurt. Il le reprend à sa place. Shimon ben Shattah, Tzadik, Tana. Alors il a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, parce que Shimon ben Shattah, il y avait 80 sorcières à Ashkelon. Il n'a pas voulu les tuer, comme il faut faire. Alors il est parti, cet élève-là, chez Rabbi Shimon ben Shattah, il lui a raconté. Alors Rabbi Shimon ben Shattah, quand il a vu ça, il a dit très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé 80 jeunes hommes bien forts comme ça.
Il leur a donné une cruche chacun, avec une belle blouse, un beau costume dedans, propre, tout blanc. Et il est venu un jour de pluie, il pleuvait très fort. Il les a ramenés avec lui, là où il y avait les sorcières. Il rentre chez les sorcières, ils lui disent, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi je veux apprendre avec vous la sorcellerie. Il lui dit, donne-nous, qu'est-ce que tu peux faire? Il a dit, moi par exemple, maintenant, je suis prêt à vous ramener en une seconde 80 jeunes hommes habillés comme ça, propres, alors qu'il pleut torrent dehors, ils sont tout propres. Et il a fait comme ça, et hop, tous ils sont venus, ils ont sorti le costume de la cruche, ils sont habillés vite fait, ils sont venus. Ah, ils ont vu, ah ouais, Hazakor. Mais lui, qu'est-ce qu'il leur a dit à ses élèves? Il leur a dit, dès que vous entrez, chacun il prend une sorcière, il la soulève du sol, parce que le sorcier, quand il a pu attacher avec le sol, il ne peut plus rien faire. Ils ont soulevé, ils les ont tués les 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mission terminée. Très bien. Seulement, la famille de toutes ces femmes-là, il y a des témoins, ils sont venus témoigner comme quoi le fils de Rabbi Shimon ben Shaddai, il a fait quelque chose. Et ils ont témoigné comme quoi il est Hayat Mita. Et le tribunal a décidé de l'exécuter parce que le témoignage était impeccable. Et quand ils sont arrivés devant, les deux témoins, ils ont dit c'est pas vrai. Parce qu'on avait la haine contre son père, il nous a fait ça, ils ont tué leur mère, ou je sais pas qui. Et malgré tout, on a dit, on ne les a pas écoutés. Parce que le témoin, quand il parle, c'est terminé. Et donc, on a tué quand même l'autre. C'est pour ça qu'il dit... Ah, le fils de C'est pas pareil, le c'est pas perçu. fils de Shimon ben Shaddai. Hein? Pourquoi le fils de Shimon ben Shaddai a eu cette punition? Ah, ça, je tué ne comme sais ça. pas. Je ne sais pas. Ils ne vont pas témoigner contre Rabbi Shimon ben Shaddai lui-même. Ça, c'est un peu trop gros, non? Non, même le fils, bon. Voilà.